Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Diema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager ce jour la parole de Dieu. Parole de consolation, parole de restauration, parole qui donne la vie. Le thème est intitulé « De ce qui est faible est sorti le fort. De ce qui est mort est sortie la vie. De celui ou de ce qui est négligé, abandonné, est tiré ce qui est valeureux. Du lion mort, du cadavre du lion, on obtient le miel. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 9 versets 20 à 21. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la famille de la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi me parles-tu de la sorte? Parole du Seigneur. Le verset 21 explique la condition de la famille de Saül. La famille Saül était benjamite et au sein de la tribu de Benjamin, sa famille était la plus petite. Donc, une famille négligée, une famille sans avenir, mieux dire une famille sans valeur. Seulement au verset 20, le prophète Samuel avait bien dit, et il dit encore, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Il y a longtemps, tu t'es lamenté de ta situation. Il y a longtemps, tu t'es condamné par rapport à ta famille, par rapport à ta situation professionnelle. Tu t'es condamné par rapport à ton ministère, un ministère qui n'évolue pas, abandonné, oublié. Il y a longtemps, tu t'es condamné par rapport à ta santé précaire. Le prophète te dit ce jour, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en ta famille, en RDC, dans ta province, dans ta tribu, dans ta communauté? Pour qui est réservé de précieux? Pour qui dans ton entreprise? Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, l'évangile d'aujourd'hui est un évangile de consolation, d'assurance. Le prophète Samuel vient te rassurer et il vient me rassurer en disant, en répétant, pour qui est réservé ce qui est de précieux, sinon à toi, sinon à moi. L'Éternel a entendu nos regrets, nos lamentations, nos pleurs,
il est venu ce jour par ma modeste personne en sa qualité d'instrument, en ma qualité de la cloche qui sonne pour faire retentir cette voix pour qui est réservé ce qui est précieux dans ta famille. Juge chapitre 14 verset 5 à 9,18. Nous allons lire. Et Samson descendit à Timna avec son père et sa mère. Et ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timna. Et voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il le déchira, comme on déchire un chevreau, quoiqu'il n'eût rien en sa main. Il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Et il descendit et parla à la femme, et elle le plut aux yeux de Samson. Et il retourna quelque temps pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait dans le corps du lion un essaim d'abeilles et du miel. Et il en prit dans ses mains, et il s'en alla, mangeant en chemin, et il alla vers son père et vers sa mère, et leur en donna. Ils en mangèrent, mais il ne leur raconta pas ce qu'il avait tiré, le miel du corps du lion, parole du Seigneur. Le lion est un animal féroce. C'est un carnivore. Il représente les mauvaises choses de par sa nature. Il est détesté. Il n'est pas aimé. Cependant, les Écritures saintes disent que du cadavre du lion, Samson avait tiré, avait pris le miel. Ils en mangèrent, lui, Samson, son père et sa mère. De ce qui est détesté, de ce qui est mauvais, est sorti, mieux est tiré ce qui est bon. 1 Samuel chapitre 14 verset 27. Nous lisons. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis, parole du Seigneur. Comme au texte précédent, beaucoup de personnes aujourd'hui ont la nature du miel. Elles donnent la joie. Elles donnent la satisfaction, des solutions. Elles ouvrent les yeux. Elles ouvrent les opportunités aux autres personnes. Cela, bien que tiré du cadavre du lion, bien que tiré de la boue, bien que tiré de la sorcellerie, bien que tiré de la fornication, bien que tiré de la maladie dite par les médecins incurables, bien que tiré des conditions économiques et sociales précaires, ces personnes ont la nature du miel. Elles donnent du goût. Elles donnent de la vie. Elles donnent de la valeur aux autres. Dieu les transforme en rayons du miel. Miel qui donne la force.
Esdras, chapitre 7, verset 6. Nous allons lire. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Esdras venait de Babylone, ville considérée comme étant barbare, ville sans considération. Et Esdras venait de cette ville. Imaginez quelle considération pouvait avoir Esdras aux yeux du monde. Quand bien même il fut prophète et il avait la mission de l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont des Esdras dans leur pays à cause de leur tribu. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui des Esdras à cause de leur religion, à cause de leur maladie, à cause de leur présentation physique. Ces personnes sont ignorées, elles sont sans valeur. Ces personnes ne peuvent rien dire au devant des autres parce que tu es de telle province, tu es de telle tribu, tu es de telle religion. Cependant, nous ignorons la valeur qu'ont ces personnes auprès de l'Éternel. Nous ignorons les missions que ces personnes ont obtenues du Très-Haut. À Esdras, je voulais dire, l'Éternel avait déclaré, nous lisons, « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas, parole du Seigneur. » Esdras avait la mission d'établir des juges et des magistrats qui doivent rendre la justice. Pourtant, le voyant, issu de la ville de Babylone, il a été négligé, il a été ignoré. Combien aujourd'hui ignorent la personne qui les apporte le salut? Combien aujourd'hui des gens ignorent des personnes qui leur apportent la vie seulement à cause de sa présentation physique? Vous pouvez ignorer un ange que Dieu envoie au-devant de vous seulement à cause de sa présentation physique, seulement à cause de sa langue, à cause de sa religion, à cause de sa province. Bien-aimés dans le Seigneur, cette condition de vie est universelle. Beaucoup subissent de l'injustice de la part des plus nantis, des plus forts, à cause de leurs origines. Je déclare maintenant que nonobstant, malgré tes origines africaines, arabes, tribales, provinciales, religieuses, je te déclare maintenant que tu es le miel, que toute personne qui goûtera de toi aura la transformation au nom de Jésus-Christ. Tu es le miel de ta famille, tu es le miel de ta province,
Tu es le miel de ton milieu professionnel. Tu es le miel qui donne le goût à ton entourage. Car, comme Esther et Mardochée furent négligés par Aman à cause de leurs origines juives, la fin des Juifs fut heureuse. Et ta fin, je la déclare heureuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 13. Il est écrit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes paroles du Seigneur. Si le sel représente pour les uns un modèle dans la société, à combien plus forte raison le miel va-t-il, dis-je, représenter, donner du goût à toute personne qui en a? Tiens bon, mon frère, ma soeur, tu es le miel tiré du cadavre du lion. Tiens bon, tu es le miel. Tu as une mission et tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Que tes origines linguistiques, que tes origines tribales, que tes origines provinciales et autres ne soient pas un handicap pour accomplir ton devoir divin. Lève-toi, va, et tu réussiras ta mission. Maranatha, Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation.